C'est les règles maintenant avec... super. Parce que des fois, on part la prédication, puis on la met sur YouTube, et il manque 30 secondes du début. Fait que je vais attendre le signal du gars à la console. Alors, comme je l'ai dit aux enfants, nous allons parler ce matin du maître du sabbat. On continue, on est toujours dans Matthieu. Puis on arrive au chapitre 12. Donc, nouveau chapitre dans l'évangile de Matthieu. Et on est dans une scène qui continue un peu avec la thématique du repos. Le dernier message, la fin du chapitre 11, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et puis là, on arrive justement dans la thématique du repos. Matthieu enchaîne avec ça, avec deux scènes. La première cette semaine, la suivante la semaine prochaine, où il est question du sabbat et d'observer le sabbat. Il est fréquent dans nos milieux de comprendre que Jésus a accompli le sabbat, que ce que représentait le sabbat, vers quoi il pointait, c'était la rédemption en Jésus-Christ. Et donc, puisque la rédemption est accomplie, il n'y a plus de sabbat et que les chrétiens n'ont pas besoin d'observer le jour du sabbat. Ce n'est pas la théologie que nous confessons, ce n'est pas la compréhension que nous affirmons ici comme Église dans notre confession de foi. Ce n'est pas non plus la compréhension la plus répandue historiquement dans l'histoire de l'Église. L'Église croyait justement que parce que la rédemption est accomplie en Christ et que le véritable sabbat, c'est le salut, eh bien, qu'il nous a été aussi donné un jour de sabbat qui célèbre non pas l'ombre du salut à venir, mais le salut qui est venu. L'ancien sabbat pointait vers cette réalité, mais le nouveau sabbat célèbre l'accomplissement de ce repos en Jésus-Christ, de la rédemption. Et donc, il y a une continuité entre le sabbat de l'Ancienne Alliance, qui était donné dans les commandements de Dieu, mais qui prend une forme nouvelle dans la Nouvelle Alliance. Et le fait que ce soit la rédemption en Jésus qui est le repos, le véritable repos, et non pas un jour particulier, il commence en montrant au lecteur que le repos de Dieu n'avait pas été accompli sous l'Ancienne Alliance. Quand Dieu, au commencement, s'est reposé de ses œuvres, il a consacré un jour, il a béni le 7e jour et il a invité la création à se reposer avec lui. Et donc, au commencement, on a le repos promis, le repos offert dans lequel doit entrer la création qui doit se consacrer à Dieu et goûter cette gloire, cette félicité éternelle. À la chute, le repos a été compromis. Donc, on a la création, le repos promis, la chute, le repos compromis, et ensuite, Dieu commence la rédemption. C'est pas juste un retour en arrière, mais c'est l'accomplissement de ce qui était promis au commencement. Et donc, le repos est repromis dans la rédemption. Et donc, l'Ancienne Alliance pointait figurativement vers l'époque où ce repos serait accompli, où ce que Dieu a promis au commencement en créant le monde et en invitant le monde à se reposer avec lui et en consacrant un sabbat qui était un peu un jour sacramentel, un signe, un symbole de ce repos que Dieu offrait au monde. Eh bien, l'Ancienne Alliance pointait vers ce temps où Dieu accomplirait sa promesse. Et l'auteur, dans l'Épître aux Hébreux, fait l'exégèse du psaume 95, où nous lisons « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et puis là, il continue comme ça. Puis le psaume termine en disant que Dieu a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos. Alors, si Dieu a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, longtemps après que Dieu leur eut donné la terre promise, qu'il a dit ça par la bouche de David, c'est que l'entrée dans la terre promise n'était pas le repos. Alors, bien que c'était présenté comme la terre de repos, le pays qui était un pays découlant de lait et de miel, eh bien, lorsque tout ça est arrivé, ce n'était pas encore le repos. Et l'auteur, donc, comprend que tout ça était des réalités qui préfiguraient le vrai repos, qui est la rédemption, le salut en Jésus-Christ. Et que, il se sert du mot « aujourd'hui » pour montrer que l'offre d'entrer dans le repos est encore en vigueur. On est dans cet âge de transition où le repos final est déjà venu.
Christ est déjà entré dans son repos final et nous sommes invités à entrer avec lui. Et en même temps, il y a la vieille fatigue du péché de la création. Là, on est comme entre deux âges. C'est ce qu'on voit depuis le commencement de l'évangile de Matthieu, le déjà et le pas encore. Le royaume est déjà présent, mais il est encore futur. La résurrection des morts a déjà commencé. Christ est le premier-né, mais en même temps, elle est future. Et donc, il y a cette dualité-là qui s'exerce. Et donc, avec le thème du repos, il y a cette idée que Christ vient, il amène le repos, il amène ce salut, mais tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Et il y en a certains qui vont peut-être s'endurcir et qui n'entreront pas dans son repos. Et pour ça, donc, nous devons garder la parole du salut, l'évangile qui nous a été prêché. Autrement, nous n'entrerons point dans son repos. Alors, on y est déjà entré, mais en même temps, on attend d'y entrer ultimement à la résurrection finale, lorsqu'on va se reposer de nos œuvres pour l'éternité. Et donc, Hébreux 4, 9 et 10 nous dit ceci. Il y a donc encore un sabbat à observer pour le peuple de Dieu. Le verset 9 dit, il y a encore un sabbatismos. C'est un mot qu'on retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament, qui est en fait l'occurrence la plus ancienne que l'on connaisse du mot sabbatismos, et qui a le sens de observance de sabbat. Et l'idée que je comprends ici, c'est que l'auteur nous dit, il y a encore un sabbat à observer, un sabbat à pratiquer pour le peuple de Dieu. Quel est ce sabbat à pratiquer? Le jour du Seigneur. Et il nous explique sur quelle base il y a eu un changement d'observance de sabbat. Il y avait une ancienne observance de sabbat, mais il y a encore une observance de sabbat, une nouvelle observance de sabbat. Et il nous dit au verset 10 sur quelle base? Car celui qui est entré dans son repos, ici il ne parle pas des croyants, il ne parle pas de nous, mais il parle de Jésus. Celui qui est entré, c'est un aoriste, donc c'est quelque chose qui a été fait. Jésus est entré dans son propre repos, s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'était reposé des siennes. Et là, il y a un parallèle entre le sabbat de la première création, où Dieu a créé, s'est reposé, et la création est invitée à entrer, ce qui n'est pas arrivé à cause du péché. Mais Christ est venu, il a fait l'œuvre, il s'est reposé de ses œuvres, et il est entré dans son repos. Et donc, on a le sabbat de la nouvelle création dans la rédemption en Jésus. Et c'est sur cette base-là que nous continuons d'observer un repos dans l'attente d'entrer ultimement avec Christ. Dieu nous a donné des moyens pour nous garder. Il nous a donné la prédication de l'Évangile pour sauver nos âmes et préserver nos âmes. Dieu nous a donné la table du Seigneur comme un moyen de grâce pour rester en communion avec lui. Dieu nous a donné la communion fraternelle, la prière, des moyens de grâce. Et Dieu nous a donné comme moyen de grâce le jour du Seigneur, comme un moyen d'observer ce repos, ce salut que nous possédons en Christ dans l'attente d'entrer parce que nous sommes sauvés en espérance. Alors on est entré dans le repos, mais par la foi. Et en attendant d'y entrer à la résurrection, bien on a une observance de sabbat, un sabbatismos. Donc avant, le sabbat, c'était l'ombre de ce sabbat que nous avons maintenant, qui est la réalité. Il y a donc une continuité dans le 4e commandement qui était donné dans la loi, mais qui a pris une forme nouvelle. Et un théologien, Gerhardus Voss, écrit ceci: « Le sabbat est passé par plusieurs phases de développement de rédemption. Il est demeuré le même dans son essence, mais fut modifié dans sa forme selon que chaque époque de l'histoire de la rédemption le nécessitait. » Donc, il y a eu une évolution au cours de l'histoire de la rédemption dans la forme du sabbat. Et l'évolution finale, c'est le passage du sabbat de l'Ancienne Alliance au jour du Seigneur de la Nouvelle Alliance. Et ça va rester comme ça jusqu'à ce que Christ revienne et que là, on entre dans ce repos ultime. Mais en attendant, on a un jour sacramentel, un jour que nous consacrons, que nous observons, qui s'appelle le jour du Seigneur. C'est une terminologie qui est biblique. Jean dit au jour du Seigneur, j'étais dans l'île de Patmos. C'est quoi c'est le jour du Seigneur? C'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, qui est mis à part et qui est la forme finale de ce jour qui est consacré à Dieu pour goûter Dieu, pour se reposer, pour être en communion avec Dieu, pour goûter la communion avec notre Créateur. Et le texte que nous allons lire ce matin nous montre cette phase de transition entre le sabbat de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Avec l'incarnation de Jésus, lui qui est le Seigneur du sabbat, le maître du sabbat, il va montrer qu'il va diriger le sabbat
d'une nouvelle façon, mais aussi il va montrer que les pharisiens avaient une mauvaise compréhension et les Juifs une mauvaise observation de ce jour-là. Et Jésus nous montre la bonne application que nous devrions en faire pour nous aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture. Mon introduction a été un peu longue. Elle ne représente pas nécessairement le reste de la longueur du message. Je n'ai pas nécessairement à l'image de la longueur de l'introduction. Alors, je vais relire la fin du chapitre 11, étant donné qu'il y a une continuité avant d'entrer au chapitre 12, commençant en Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors là, on a dans la scène qui va suivre, le texte qu'on va exposer, qui nous montre la différence entre le fardeau lourd et pesant des pharisiens et le fardeau doux et léger de Jésus. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Seigneur, nous nous adressons à toi, toi le maître du sabbat, toi seul qui donne le repos. Nous venons à toi selon ton invitation, à ton invitation. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, Seigneur. Nous sommes ceux-là, Seigneur, fatigués de notre propre péché, chargés, Seigneur, des fardeaux pesants de ce monde, de cette vie. Et Seigneur, nous voulons goûter ce repos. Nous voulons faire de ce sabbat nos délices. Non pas simplement un jour de délices, mais la communion avec toi est notre délice. Te rencontrer, venir, Seigneur, sur ta sainte montagne, venir en ta présence, venir devant ton trône de gloire. Ô Seigneur, nous voulons faire de ce culte et de ce jour mis à part pour cette sainte réunion, cette sainte convocation, un délice pour notre âme. Seigneur, puisses-tu bénir cet instant, bénir ta parole qui sera prêchée. Amen. Donc, voyez-vous le lien avec la fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12? Jésus qui est présenté exclusivement dans l'évangile de Matthieu comme celui qui donne le repos. Et ensuite, on a deux textes qui nous parlent du sabbat, puisque le sabbat, c'est la théologie du repos. Comment est-ce qu'on va se reposer? Et le lien, en fait, c'est que c'est en Jésus. C'est Jésus qui est l'accomplissement du sabbat, et c'est lui qui est le maître du sabbat, c'est lui qui donne le repos, et c'est lui qui interprète proprement comment on doit observer le jour du sabbat. Donc, 2 points. Le premier point est assez bref, l'accusation des pharisiens. Et le deuxième point, la réponse de Jésus, qui nous est présentée par 2 illustrations et 2 conclusions. Alors, quelle était la mauvaise action des disciples? Je fais remarquer que pour ceux qui croient que Jésus a aboli le sabbat et qu'il n'y a plus de sabbat, Jésus n'était pas un si grand transgresseur du sabbat. Si les seules choses qu'on a pu lui reprocher, c'est de faire des guérisons le jour du sabbat, d'avoir permis à ses disciples de préparer leur nourriture le jour du sabbat, d'avoir dit à un homme qui pouvait transporter son lit le jour du sabbat, c'est tout ce qu'on a pu trouver à lui reprocher, c'est que dans l'ensemble, il devait être plutôt un observateur, il devait consacrer ce jour-là. On ne voit nulle part dans l'enseignement de Jésus ou dans l'exemple de Jésus l'idée qu'on devrait abolir et que ce commandement-là n'est plus en vigueur, qu'il appartenait à une loi cérémonielle qui est désuète.
Au contraire, il est dans les 10 commandements, qui est le résumé de la loi morale de Dieu, qui nous rappelle que Dieu est celui à qui appartient le temps et qu'il y a un temps désigné pour adorer ce Créateur, ce Dieu mis à part, et qu'il y a certaines choses qui sont proscrites et qui sont prescrites à faire dans le jour du sabbat, et que donc Jésus va nous montrer que les pharisiens s'étaient trompés ou comprenaient mal l'essence de la loi. Donc, le contexte, on voit les disciples qui ont faim, besoin naturel, ils ressentent la faim, l'appétit. C'était peut-être le matin, et avant même l'heure de la prière, parce qu'on ne pouvait pas manger avant briser le jeûne. Hein, c'est ce que veut dire déjeuner, breakfast, briser le jeûne, avant d'avoir été à la prière. Mais en tout cas, on ne sait pas exactement quand, mais ils avaient faim et ils ont préparé leur nourriture. Ils ont glané des épis qui n'étaient probablement pas à eux. Est-ce qu'ils ont piqué à quelqu'un? En tout cas, il semble que c'était permis en voyageant ou pour les pauvres d'aller faire ça, dans la loi, d'aller glaner des épis dans le champ d'un autre. Et Spurgeon, donc, nous fait remarquer quelque chose d'intéressant qui n'est pas en lien direct avec le thème, mais quand même une remarque. Il dit, « Incidemment, nous apprenons par cette histoire que notre Seigneur et ses disciples étaient pauvres, et que celui qui a nourri les multitudes n'a pas usé de sa puissance miraculeuse pour nourrir ses propres disciples, mais les a laissés jusqu'à ce qu'ils fassent ce que les pauvres étaient forcés de faire pour fournir quelque chose à leur estomac. Notre Seigneur ne soudoie personne pour qu'il le suive. » Hein, il ne nous promet pas une vie d'abondance. Si tu m'acceptes, si tu viens avec moi, voici tout ce que je vais te donner. Il nous promet le salut, bien entendu, mais il ne nous achète pas. Ils étaient peut-être ses apôtres, ils avaient cependant faim pendant le sabbat. Alors, ça nous arrive, nous aussi, des fois, de passer par des moments où le Seigneur nous laisse dans une certaine disette. N'allons pas penser qu'il a interprété, qu'il nous oublie. Et voilà. Donc, l'interprétation que faisaient les pharisiens de l'action des disciples. Nous, on voit, c'est banal, ils prennent des épis, ils préparent leur nourriture, ils frottent, ils enlèvent la paille, et puis ils se préparent leur nourriture. Les pharisiens ont plutôt vu qu'ils ont moissonné, et ils ont battu le grain, et ils ont vanné le jour du sabbat, en faisant ces actions-là. On va dire que c'est une exagération, mais la loi de Dieu, par moments, était très précise sur certaines applications ou certains sabbats particuliers dans le calendrier liturgique. Mais comme il manquait d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, bien, les pharisiens dépendaient entre autres des Mishnah. Et sur la question du sabbat, il y avait 39 catégories d'activités qui étaient considérées comme donc, du travail. Pas 39 activités, mais 39 catégories d'activités, dont préparer sa nourriture le jour du sabbat. Et la façon qu'ils l'ont fait, c'était probablement vu comme ils ont moissonné, alors que Dieu dit qu'il ne fallait pas travailler. Ils ont vanné, ils ont fait tout cela le jour du sabbat. Entre parenthèses, je pense qu'il est sage autant que possible de préparer notre nourriture la veille quand on peut. C'est un bon principe. Il ne faut pas juste dire, regardez, ils sont juste des hypocrites. Il y a vraiment l'idée de préparer notre sabbat et d'essayer d'observer un jour de repos. Et quand nous, on arrive à le faire, ce n'est pas si souvent, et qu'on arrive à faire le moins possible d'œuvres de nécessité, on trouve que c'est une journée qui est bien plus agréable, un temps de repos. Mais bon, eux, ils n'avaient pas de place pour l'idée d'une œuvre de nécessité, pour des exceptions. Il n'y avait pas de flexibilité dans leur interprétation de la loi. Alors voilà leur accusation. Pour eux, ils ont transgressé la loi. Ils ont fait ce qui était interdit de faire pendant le jour du sabbat en préparant leur nourriture. Maintenant, la réponse de Jésus. Jésus, il va de 2 illustrations. Alors, plutôt que de simplement leur dire « Vous avez une mauvaise interprétation de la loi, votre interprétation est beaucoup trop rigide », il leur montre que s'ils gardent cette interprétation-là, non seulement ils doivent condamner les disciples de Jésus, mais ils doivent aussi condamner et David et les prêtres dans le temple. Et il se sert de l'Écriture pour leur montrer que leur interprétation ne peut pas s'appliquer. Alors il commence avec l'exemple de David. « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu
et mangea les pains de proposition, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Alors, à quel épisode de la vie de David cela fait-il référence? Vous en souvenez-vous? C'était dans la fuite devant Saül, voilà. C'est un épisode qui se trouve dans 1 Samuel 21, les 10 premiers versets. Donc, il fuit devant Saül. Saül, donc, après plusieurs tentatives, et donc David résolument décide de s'éloigner, et il passe par la ville de Nob, où se trouvait la tente de l'Éternel, où se trouvait le sacrificateur Achimélec. Et donc, David lui dit pas qu'il est en fuite, lui dit plutôt qu'il est en mission, lui cache la vérité, probablement parce qu'il ne voulait pas le mêler à cela pour pas qu'il y ait de problème pour Achimélec. Il lui demande du pain. Il dit, on est parti très rapidement, on n'a pas pris de pain avant de partir, je n'ai même pas mes armes, je suis parti à la hâte. Et donc, le sacrificateur lui dit qu'il n'a pas de pain ordinaire, de pain profane à lui donner, il n'a que des pains consacrés. Mais ça donne que c'est justement la journée où on remplace les pains, parce que les pains de proposition étaient mis devant l'Éternel pendant 7 jours et on les remplaçait à chaque sabbat. Donc, c'était un jour de sabbat qu'avait lieu cette scène-là. Et donc, même si c'était la journée où on les remplaçait, David n'était pas censé en manger parce que la loi stipulait que c'était réservé pour les sacrificateurs. Et donc, David dit à Achimélec, dans 1 Samuel 21 au verset 5, « Si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » C'est intéressant, David a une préoccupation au niveau de sa conscience sur ce qui est légitime et pas légitime de faire avec ces pains-là, avec ce que la loi prescrit. La loi l'interdit. Alors, si on suit la logique pharisienne, il n'y a aucune exception à la règle qui est possible. David ne peut pas en manger. Mais David croit qu'il y a une exception qui est possible. Il dit même si c'est un acte profane en temps normal, il y a une urgence, il y a une exception qui est possible ici, et par celui qui en est l'instrument, de qui parle-t-il? J'ai l'interprétation ici de John Peter Lange, un commentateur du 19e siècle, qui écrit ceci. L'instrument en question est la personne sacrée du prêtre, Achimélec lui-même, porteur de la dignité sacerdotale. L'indication aujourd'hui pointe avec emphase aux circonstances particulières de cette occasion qui incitèrent Achimélec à accorder à David sa demande. Donc, David n'est pas en train de dire on s'en fout de la loi, ça ne veut rien dire, Dieu a dit ça. Non, il dit non, oui, il y a une loi, mais ta fonction sacerdotale, donc, permet peut-être de faire un ajustement. Tu as un instrument, je ne demande pas que ces pains-là soient volés, qu'ils soient pris par des mains impures, par des profanes, par n'importe qui, mais par un homme qui est consacré. Et aujourd'hui, pointe aux circonstances particulières. Je ne reviendrai pas la semaine prochaine, et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui devrait être toujours fait. C'est une occasion extraordinaire et donc qui permet cette exception. Même si la loi ne le permettait pas, puisque la loi dit dans Lévitique 24, verset 9, « Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils en mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte. » En parlant des pains de proposition. Et la loi, donc, annonce pas d'exception, de possibilités. Alors Jésus est en train de leur dire, écoutez, si on prend votre herméneutique inflexible et qu'on dit, la loi c'est la loi, c'est écrit comme ça et on ne peut rien y changer et il n'y a pas de flexibilité à cette loi-là, il n'y a pas de place pour la miséricorde, il n'y a pas de place pour des œuvres de nécessité, ben condamnez aussi David et condamnez Achimélec, bien que l'Écriture ne les condamne pas. Et peut-être que les pharisiens lisant l'Ancien Testament étaient perplexes, se demandaient, est-ce que David est fautif? Ils n'osaient pas lui lancer la pierre, mais l'Écriture, donc, ne les condamne pas. Et Jésus vient ici confirmer non seulement qu'elle ne les condamne pas, mais que ce que David a fait était bien. Qu'il n'a pas transgressé la loi, que la loi n'était pas là pour bloquer l'homme, à être contre son bien-être, mais qu'elle donnait les paramètres usuels, habituels, mais que dans certaines circonstances, pour un besoin précis, d'une façon particulière avec un prêtre, bien, il pouvait y avoir une flexibilité. Deuxième exemple que Jésus donne, au verset 5, « N'avez-vous pas lu dans la loi
que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Alors bien sûr, ici, quand Jésus dit « il viole le sabbat », il ne parle pas au premier degré. Il le dit entre guillemets. Donc, d'après votre lecture, les pharisiens, vous devez obligatoirement conclure que les pharisiens violent le sabbat. Et ils le violent avec l'approbation de la loi, puisque c'est la loi qui leur commande de violer la loi, de violer le sabbat, parce qu'elle leur commande de préparer de la nourriture et de faire toutes sortes d'activités qui sont normalement interdites le jour du sabbat pour le commun des mortels. Nombre 28, versets 9 et 10 nous dit par exemple, « Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. » Donc, au nom de quel principe les sacrificateurs étaient-ils autorisés à faire cette activité, à faire cette œuvre-là, à préparer leur nourriture, à travailler le jour du sabbat, alors que le 4e commandement dit « Tu ne feras aucun ouvrage ». Il faut prendre ça à la lettre. Tu as 6 jours pour faire tout ton ouvrage, préparer tout ça la veille. Vous ne ferez aucun ouvrage. Au nom de quel principe? Jésus dit au nom de quel principe? Au nom de la nécessité du service du temple. Alors, si cette exception et si cette nécessité pouvait s'appliquer au moindre, le temple, a fortiori, à plus forte raison, elle doit s'appliquer à celui que le temple représentait, Christ. Et c'est là où Jésus va exactement au verset suivant, verset 6. « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » C'est intéressant qu'il ne dit pas « il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple », mais « quelque chose ». Parce qu'il aurait pu traduire par « quelqu'un » si l'adjectif comparatif « meidzon » en grec avait été au masculin, mais il est au neutre. Et donc, le neutre ne réfère pas à un qui, mais à un quoi. Alors, de quoi Jésus parle-t-il? Et je cite un autre commentateur contemporain, cette fois Grant Osborne, qui dit « Le neutre, plutôt que le masculin dans le plus grand que, quelque chose de plus grand que, le mot meidzon, est significatif. Il renvoie au ministère du royaume et à l'office messianique de Jésus et non uniquement sa personne. Le point est que si le service du temple avait préséance sur le sabbat, alors Jésus et son ministère ont une autorité encore plus grande sur le sabbat puisqu'ils remplacent le temple. » Pour les pharisiens, pour tous les Juifs, la vraie affaire, c'est le temple. La réalité, c'est l'Ancienne Alliance. C'est Moïse. C'est la loi de Moïse. C'est l'économie de l'Ancien Testament. Ça, c'est la réalité dans laquelle Dieu est présent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tout ça n'est que l'ombre de la réalité, n'est que le type de l'archétype, la figure de la réalité céleste qui devait venir. Quand Jésus vient, et donc le neutre, quand il dit « il y a ici quelque chose de plus grand », il y a quelqu'un de plus grand, il y a le Christ qui est plus grand que les temples, mais le quelque chose, c'est toute l'économie de la Nouvelle Alliance. L'incarnation marque l'entrée du royaume, l'intrusion du royaume de Dieu, ici, maintenant, sur la terre. Avant la venue de Christ, le royaume était attendu. Il y avait des réalités qui pointaient vers le royaume, mais il n'y avait que des représentations terrestres du royaume céleste. Quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, qu'il lui a donné les plans, « Aie soin, lui fut-il dit, de faire les choses d'après le modèle qui t'a été dit. » Ce n'est qu'un modèle, une représentation de l'original. Mais là, on a l'original qui est descendu du ciel, dans la personne du Fils éternel de Dieu. Dieu a tabernaclé parmi nous. Hein? Il a habité, la parole a été faite chair et elle a habité, le mot habiter, skenoo, qui veut dire mettre sa tente, mettre la tente, le tabernacle de Dieu était parmi les hommes. Et nous avons vu la gloire de Dieu, la gloire invisible de Dieu, dans une forme visible qui a pris une forme humaine, semblable à la chair du péché, semblable à nous. Et donc Dieu est venu, la réalité céleste, et avec lui, c'est tout, c'est le royaume des cieux qui est venu.
C'est tout ce qui était attendu. Donc, des fois, on lit l'Écriture et on lit le Nouveau Testament, puis on voit les parallèles avec l'Ancien et le Nouveau. Et on fait une erreur dans notre tête. On pense que Jésus se conforme à l'Ancien. Jésus, il continue le temple. Ou par exemple, on lit au début dans Matthieu, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Ah, il y a un parallèle. Le fils que Dieu a appelé hors d'Égypte, c'est Israël. Et donc, Jésus reprend l'histoire d'Israël. Jésus reprend l'histoire de Moïse. Il est le nouveau Moïse. En fait, Jésus ne reprend rien. Tout ça était une figure. Ce n'est pas Jésus qui est rendu semblable à Melchisédek. C'est Melchisédek qui est fait semblable au Fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est rendu semblable à Adam. Il nous est dit dans Romains 5,14 que Adam était la figure de celui qui devait venir. Tout ça, c'est le preview. C'est en attendant, c'est l'ombre de la réalité. Et maintenant, on a la réalité qui est là. Alors Jésus dit ici, ça valait pour le temple. Le temple qui n'est que le en attendant, qui n'est qu'une représentation, une reproduction, ce n'est pas l'original. Si l'exception valait, il y a ici quelque chose, une économie, un air nouvelle, une réalité qui surpasse tout ce pour lequel on est prêt à accorder l'exception à la règle du sabbat. Et donc, le point... je voudrais citer Edmund Clooney qui dit ceci: « Nous devons réaliser qu'il ne s'agit pas d'une spiritualisation dans le sens habituel du terme. » On n'est pas en train de dire, avant, il y avait le vrai temple physique. Maintenant, on a un temple spirituel qui est Jésus. Et donc, on a spiritualisé le concept et on a un peu perdu de la réalité. Avant, c'était comme réel, c'était concret, c'était tangible. Il y avait un temple. Maintenant, il n'y en a plus, c'est spirituel. On n'a pas une spiritualisation, mais bien du contraire. En Christ, nous avons la réalisation. Ce n'est pas tellement que Christ accomplit ce que le temple signifie, mais plutôt que Christ est la signification pour laquelle le temple existait. Alors, si vous me condamnez, si vous condamnez celui qui est le roi attendu, celui qui est le maître du sabbat, et que vous condamnez la réalité présente comme ne pouvant pas avoir l'exception qu'on voit dans la loi, ben vous devez condamner aussi toute votre ancienne économie. Alors, il leur montre qu'ils sont incohérents, finalement. Et Jésus tire deux conclusions, après avoir donné ces deux exemples-là par lesquels les pharisiens font une mauvaise lecture de la loi, une mauvaise application de la loi, et condamnent des innocents. Les deux conclusions sont les suivantes, 7 et 8. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus conclut deux choses. Les pharisiens commettent deux erreurs fatales. Une erreur fatale concernant la loi et une erreur fatale concernant le Messie. Leur première erreur, c'est qu'ils ne comprennent pas la loi. S'ils comprenaient la loi, dit Jésus, vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous condamnez des gens qui ne sont pas coupables. Vous mettez des fardeaux pesants sur les gens et ce n'est pas le fardeau de la loi. Vous exagérez la loi par vos traditions et vous vous détournez en fait même du véritable sens de la loi. Et c'est la deuxième fois où Jésus leur cite Osée 6,6. Vous vous souvenez la première fois au banquet chez Matthieu, après que Matthieu, Lévi se soit converti, il est avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie, et les pharisiens regardent ça de dehors, et il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là à manger avec eux? Et Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Allez apprendre ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Osée 6,6, le prophète faisait le même reproche à cette hypocrisie, à cette incompréhension du sens véritable de la loi et de ce que la loi exige. Dieu dit, j'aime la piété. Et c'est le mot hesed en hébreu. Ceux qui ont un peu d'expérience, a été exposés à la prédication exégétique, ont déjà certainement entendu ce mot-là. Un mot qui a un sens sémantique très large, qui parle de l'amour, la fidélité, la compassion, qui nous parle du cœur de Dieu, qui nous décrit le caractère saint et bon de Dieu. Et ce que Dieu dit finalement, c'est ce que la loi veut et ce que moi je veux, ma volonté, ce que la loi, vers quoi elle pointe, c'est vers le hesed. Et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. L'erreur du peuple, l'erreur des Juifs du temps de Osée, l'erreur des pharisiens, c'est de tomber dans le ritualisme. C'est d'avoir une religiosité, d'avoir tout l'extérieur
tout est beau en dehors, d'avoir une religion qui observe à la lettre les prescriptions de Moïse, sans comprendre que la lettre de la loi est là pour nous pointer vers quelque chose de plus grand, le récède. Ce n'est pas la lettre de la loi, c'est l'esprit de la loi qui compte. Et quand Jésus dit d'aimer son prochain comme soi-même, c'est à ça que se résume toute la loi. Donc, ce n'est pas simplement à faire une religion externe. Ils ont le 6e commandement qui leur dit « Tu ne tueras point ». Ben, la lettre dit « Tu ne tueras point ». Tu n'as qu'à ne pas tuer, tu as accompli la loi. Et Jésus leur montre dans le sermon sur la montagne, ben, si tu as haï ton frère, si tu as de la colère contre lui, tu es un meurtrier. La loi va plus loin que simplement la lettre que vous lisez. Ça nous pointe vers le cœur, vers l'esprit. Le 7e commandement, tu ne commettras point l'adultère. Ah oui, il prenait ça à la lettre. Tant que tu ne commets point l'adultère, mais Jésus dit, si vous convoitez une femme, si vous avez ces pensées impures, vous êtes des adultères, vous transgressez la loi. Le 4e commandement, donc, tu as 6 jours pour travailler, tu te reposeras le 7e jour. Alors, ils prennent ça à la lettre sans comprendre le cœur de ce qui est exigé dans ce commandement-là. Hein, que notre temps est à Dieu, qu'on travaille pour sa gloire et que, également, ils ne comprennent pas que le repos, ils n'y ont pas droit. Parce que toute la loi nous indique ce qu'on doit faire pour avoir droit à arriver au repos. Et parce qu'ils pensent, en observant la lettre de la loi, qu'ils sont des justes, parce qu'ils se voient justes eux-mêmes, ils ne voient pas leur misère. Jésus leur dit ceci à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 23, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Et le même danger nous guette. Le danger d'une conformité externe. D'avoir une tranquillité de conscience parce qu'on est dans la bonne religion. Et vous savez quoi? Vous êtes dans la bonne religion. Je pense que nous avons, et je le dis en toute humilité, par la grâce de Dieu, une compréhension qui, si on regarde dans toute l'histoire de l'Église, des Écritures du salut qui surpasse celle de beaucoup de gens dans l'histoire. On a une vue d'ensemble, on a des siècles de tradition pour nous aider à comprendre la révélation de Dieu. On est extrêmement privilégié, on a des outils pour creuser, pour mieux comprendre le sens de l'hébreu, du grec. Et il y a un danger de se conforter, d'avoir mentalement la vérité, d'avoir l'apparence de la piété et de ne pas posséder ce qui en fait la puissance. D'être converti extérieurement, d'être des religieux, d'avoir une orthodoxie liturgique, d'avoir le bon culte avec le principe régulateur et d'être soucieux de tous ces détails-là et de demeurer des inconvertis. De ne pas voir comment la loi parle à notre cœur, de ne pas voir qu'avant de nous parler des détails, d'application, d'observance, elle veut nous montrer qu'on est des pécheurs. Elle veut nous montrer qu'on est des transgresseurs de la justice de Dieu, qu'on est des meurtriers, qu'on est des idolâtres, qu'on est des profanateurs, des blasphémateurs, qu'on est des adultères. Elle ne nous renvoie pas un portrait qu'on aime voir. C'est ça le miroir de la loi. Mais parce qu'on a tellement bien embelli l'extérieur, qu'on est dans nos beaux habits du dimanche, ou eux dans leur belle tunique de pharisiens, et qu'on paye la dîme de la menthe et du cumin, on se dit, tout va bien. J'observe dans les moindres détails la loi, mais on a filtré le moucheron et on a avalé le chameau. Jean Calvin écrit ceci, « Il s'agit invariablement de la manière d'agir des hypocrites. Ils s'autorisent une grande liberté dans les choses les plus importantes, mais ils accordent une grande attention aux observances religieuses. » Examinons nos cœurs. Est-ce que je suis, comme les pharisiens, un hypocrite religieux qui accorde une grande importance à des détails et qui a oublié d'examiner devant Dieu son propre cœur, qui n'a pas reconnu sa condition pécheresse et sa misère. Parce que c'est ce que fait la loi quand on la comprend. Et il ne la comprenait pas. La loi, s'il l'avait lue comme il faut, s'il l'avait bien comprise, leur aurait montré
qui n'ont pas droit à ce repos. Eux le voyaient comme simplement une loi, simplement un précepte. Dieu est saint, Dieu nous a dit ça, on le fait sans se poser plus de questions. Mais Dieu montre qu'il faut travailler 6 jours avant d'avoir droit au repos. Et il nous montre par sa loi que pour rentrer dans le repos, que pour rentrer dans la terre promise, Israël avait des conditions, avait des commandements à observer. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. La loi de Dieu, le principe, Paul le résume par la phrase suivante, quand il dit dans Romains 10 que la justice qui vient de la loi consiste à mettre ces choses en pratique pour vivre par elles, pour avoir droit à la vie, pour avoir droit au repos. Et eux, leur erreur, c'est qu'ils pensaient qu'ils l'avaient. Ils pensaient qu'ils réussissaient à accomplir la justice de la loi. Mais ils ne se sont pas regardés comme il faut dans le miroir. Ils ont vu juste la superficie, ils ne sont pas allés en profondeur. Paul dit, la loi est bonne si on en fait un bon usage. Ils en faisaient un mauvais usage. Ils se justifiaient eux-mêmes par la loi. Ils se pensaient juste par leur observation de la loi sans voir qu'elle les condamnait. Et le premier usage de la loi, quand on parle des 3 usages de la loi dans la théologie réformée, le premier usage de la loi, c'est celui qui nous est donné dans Romains 3,20. La loi sert à mettre en évidence le péché. Elle ne nous a pas été donnée pour qu'on pense qu'on est capable de la garder et d'atteindre la vie éternelle en le faisant. Dieu dit, effectivement, il faut le faire pour pouvoir avoir la vie éternelle, mais c'est un autre qui va le faire à notre place. Donc la loi nous a servi dans le plan rédempteur de Dieu de mettre en évidence le péché pour nous conduire à Christ. La loi a été comme un pédagogue pour nous mener à Christ, pour nous détourner de nous-mêmes, pour nous faire désespérer de nous-mêmes, en nous montrant ce que Dieu exige de nous. La seule chose qu'un pécheur peut dire, c'est comme le publicain dans le temple, c'est « Sois miséricordieux envers moi, pauvre pécheur ». Je suis incapable d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma volonté. Je suis incapable d'aimer mon prochain comme moi-même. Je suis un idolâtre, je suis un meurtrier, je suis un adultère, je suis impur. Sois miséricordieux envers moi. La loi doit nous amener à la repentance en nous conduisant à Christ. Et c'est là où Jésus fait le lien. Regardez ce qu'il dit au verset suivant. Car, le car est important, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. La loi aurait dû leur apprendre qu'ils ont besoin du Seigneur du sabbat. Vous voulez entrer dans le repos, vous avez besoin de celui qui est venu vous donner le repos. Vous ne pouvez pas vous-même garder suffisamment les commandements de Dieu pour avoir le droit au sabbat, au repos de Dieu. Alors, le verset 7 nous parle du premier usage de la loi. Elle vous aurait montré, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas votre état, vous ne voyez pas que vous êtes des pécheurs. Et si vous le voyez, vous seriez venus à moi, à celui seul qui peut vous donner du repos. Et donc, la deuxième erreur des pharisiens, c'est que non seulement ils ne comprennent pas la loi, mais ils ne comprennent pas qui est Jésus. Et depuis le début, on voit que parce qu'ils ne comprennent pas qui est Jésus, ils interprètent faussement ses paroles, ses actions, et ils se butent contre lui. S'ils comprenaient la loi, ils seraient en train d'attendre celui que Moïse a annoncé, le prophète semblable à lui, qui va parler directement de la part de Dieu, et que si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il va être exterminé du milieu du peuple de Dieu. Deutéronome 18, 15. Il sera en train d'attendre celui qui est venu accomplir la loi. Jésus commence le sermon sur la montagne en disant « Pensez pas que je suis venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir pour vous. Je suis venu l'accomplir par ma parfaite obéissance et par ma mort rédemptive, ma mort de substitut, parce que la loi exige l'obéissance et elle prescrit une condamnation en cas de transgression. Et Jésus va faire les deux. Il va obéir à notre place et il va obéir jusqu'à la mort à notre place. Ils auraient compris par la loi qu'ils ont besoin de lui, de celui qui est venu accomplir la loi, le Fils de l'homme prophétisé par Daniel, qui est maître même du sabbat. Et ça, c'est une expression intéressante que Jésus utilise là, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est Dieu qui est le maître du sabbat. Avez-vous remarqué que plusieurs fois, Matthieu nous montre la divinité de Jésus indirectement? Il nous montre, par exemple, que Jésus parle au vent et à la tempête. Et les disciples regardent, mais qui est celui à qui obéissent même la mer et le vent? Et dans l'Écriture, on voit, ce qui nous est dit, c'est que c'est à l'Éternel qu'obéissent la mer et obéissent le vent et tous les éléments. Alors, il est en train de nous dire, sans l'écrire, c'est Dieu.
Dieu qui est venu et qui commande et qui nous révèle sa divinité par ses œuvres. Un peu plus loin, on voit Jésus qui pardonne les péchés. Les pharisiens disent, mais il blasphème, Dieu seul peut pardonner les péchés. En effet. Et pour vous prouver que j'ai ce pouvoir divin de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Prouvant donc qu'il a ce pouvoir, cette prérogative divine de pardonner les péchés. Et maintenant, ici, il se déclare maître du sabbat. Le sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel. C'est lui qui l'a institué à la création. C'est lui qui l'a codifié dans l'Ancienne Alliance, qui a donné des prescriptions à Moïse. C'est lui qui peut permettre des exceptions, qui peut dire, oui, David, tu as le droit de faire ce qui est interdit dans la loi. Oui, les docteurs, les prêtres dans le temple ont le droit de faire telle et telle chose, de suspendre le 4e commandement. C'est Dieu seul qui a cette prérogative de donner cette liberté, de permettre des œuvres de nécessité, des œuvres de miséricorde, alors que le sabbat interdit les œuvres, parce qu'il est le maître du sabbat. Alors Jésus dit, je suis le kurios du sabbat. C'est le mot qui est employé, le kurios, qui est traduit aussi ailleurs par Seigneur, le Seigneur du sabbat. Et il faut rapporter ça aussi à ce qu'il nous a dit dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le seul qui peut nous donner ce que symbolise le sabbat, c'est Christ. Venez à moi, c'est moi le maître du sabbat, c'est moi le Seigneur du sabbat. C'est à moi que vous devez venir pour obtenir ce repos dont votre âme a besoin. Il n'est pas ailleurs. Et ce repos, quand on vient à Christ, consiste bien sûr à le pardon de nos péchés, à être restauré, à devenir enfant de Dieu, et il ne vient pas sans une loi. C'est une lecture tellement bidon qu'on fait parfois de penser qu'on est pardonné, il n'y a plus de loi. La loi a été abolie. En même temps, il y a personne qui dit ça théologiquement et qui fait ça en pratique. Il n'y a personne qui se dit, je suis pardonné, maintenant j'ai plus de loi, je peux adorer n'importe quel Dieu que je veux, parce qu'il n'y a plus un commandement qui me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, puis je peux avoir la vie sexuelle que je veux, parce qu'il n'y a plus un commandement qui dirige ma vie sexuelle. En fait, honnêtement, quand on dit qu'il n'y a plus de loi, généralement on vise, c'est providentiel, le 4e commandement. Le jour du Seigneur, le jour du repos, le sabbat. Mais Jésus, quand il dit « venez à moi », il ne dit pas « venez à moi puis vous allez repartir sans rien ». Il met sur nous un fardeau. Il met sur nous une loi. Il met sur nous des prescriptions, un enseignement, des choses à observer. Pas en vue d'être sauvé. On n'a pas la loi sur nous comme une alliance des œuvres. Fais cela et tu vivras. Mais parce que tu vis en étant venu à Christ, fais cela. Parce que lui a accompli l'œuvre à ta place, viens à lui. C'est lui qui va te donner le repos. Et même les œuvres que tu vas faire pour servir Dieu, ça ne sera plus un fardeau. Parce qu'il t'a donné un cœur nouveau pour aimer Dieu, pour ne plus avoir d'autres dieux devant sa face. Parce qu'il t'a donné un cœur pour aimer sa loi. Il a écrit sa loi sur ton cœur. Et tu aimes sa justice. Et tu aimes sa loi si tu es un enfant de Dieu. Et tu n'aimes plus le péché et l'iniquité. Tu ne veux plus servir d'autres maîtres. C'est lui que tu veux. Et c'est un repos pour l'âme. C'est un bienfait pour l'âme. C'est un joug facile à porter. Parce qu'il nous a donné un cœur nouveau. Alors l'erreur des pharisiens, c'était d'avoir une loi qui ne conduisait pas à Christ. Et l'erreur, parfois, de certains chrétiens, c'est d'avoir un Christ qui ne conduit pas à la loi. François Turretin a dit « La loi nous conduit à Christ et Christ nous ramène à la loi ». C'est le 3e usage de la loi. Le premier, c'est elle nous montre qu'on ne peut pas se sauver et qu'on a besoin d'un sauveur. Elle nous montre ce qu'on devrait faire comme justice pour avoir droit à la vie. Et donc, elle nous montre que Christ le fait. Mais le 3e usage, c'est qu'elle nous montre aussi ce qui plaît à notre Père. Et qu'est-ce qu'on doit pratiquer. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui sont nés de lui. Et ceux qui ont reçu cette grâce-là, ils aiment ces commandements. En terminant avec 2 citations qui nous montrent que, avec la pratique du sabbat, le sabbat n'est plus un fardeau. Comme, c'est un jour pénible, Dieu me vole mon temps, je ne peux pas utiliser ce jour-là pour faire du profit, aller travailler, faire de l'argent. Et c'est comme ça que voyaient parfois les Juifs. Quand est-ce que ce maudit sabbat va finir pour qu'on se remette à travailler, pour qu'on se remette à faire aller nos balances, pour qu'on se remette à faire du profit? C'est comme ça qu'ils voyaient ça. Dieu me vole
Dieu me prend du temps. J'ai eu une conversation il n'y a pas si longtemps avec des jeunes qui avaient grandi dans un foyer chrétien et qui ne fréquentaient plus l'Église depuis plusieurs années. Je lui demandais pourquoi vous avez arrêté d'aller à l'Église. Je perdais mes dimanches matins. Ça me faisait un matin de moins pour aller faire du motocross. Ça me faisait un matin de moins pour voir mes amis, pour dormir. Je me lève tous les jours de la semaine, mais là, Dieu me vole le seul matin qui me reste pour pouvoir me reposer. En fait, ces gens-là sont simplement des inconvertis. L'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il réagit. Son cœur soupire après les courants d'eau, après la présence de Dieu, après cette sainte convocation. Il aime consacrer ce jour-là pour glorifier le Seigneur. Et nous lisons, en fait, ce qui devrait nous décrire dans Ésaïe 58, 13 et 14. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Il nous est décrit ici ce que devrait être le repos de notre âme, cette communion avec Christ, avec toute la flexibilité et le fardeau doux et léger que Jésus donne. Ce n'est pas le fardeau pesant des pharisiens, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est un jour de bénédiction pour notre âme. Et pour nous, c'est encore plus parce que nous ne faisons pas simplement regarder devant vers une promesse, mais nous regardons, en plus de regarder devant vers la cité éternelle, nous regardons derrière vers le repos accompli. Christ qui est entré dans son repos et nous entrons avec lui sur les hauteurs du pays de Jacob. La montagne de Sion qui représente la présence de Dieu, le mont Sion où se trouvait le temple, c'est la présence de Dieu dans le temple. C'est un symbole de notre libre entrée, notre libre accès au trône de la grâce. Et c'est là où nous sommes en ce moment. Nous sommes sur la hauteur du pays, nous sommes en présence de Dieu, nous entendons, pour nous qui sommes régénérés, la voix du bon berger qui nous parle, nous sommes en communion avec lui, nous le rencontrons en ce moment même. Et notre âme goûte ses délices et garde ce jour en attendant que la foi fasse place à la vue. Dernière citation, Charles Siméon dit « Nous ne devrions jamais monter à la maison de Dieu sans attendre d'y rencontrer notre Sauveur. Nous ne devrions jamais participer aux ordonnances publiques simplement pour accomplir un devoir, mais pour profiter d'un privilège. Non pour écouter un prédicateur, mais pour rencontrer notre Dieu et Sauveur. Oh, quelle différence marquante y aurait-il dans nos cultes si nous les rendions avec une telle expectative, une telle attente, une telle préparation, anticipation. Quelle dévotion revêtirait nos prières. Quelle attention révérentielle portée à la parole prêchée et quelle pluie de bénédictions serait répandue sur nos âmes. Bien-aimés, dites-moi que votre âme veut cela. Dites-moi, amen, que c'est ce que nous désirons avoir. Nous qui sommes fatigués, qui sommes chargés, qui sommes lassés d'entendre journellement des blasphèmes, le nom du Seigneur être méprisé, des choses vaines que nous voyons dans le monde. Nous qui sommes fatigués par notre propre péché qui nous enveloppe si facilement, venons à celui qui nous donne du repos. Quand il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », on le prend souvent comme juste le moment de la conversion. Et c'est vrai, venez à moi maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais revenons à lui. Nous sommes venus ce matin parce qu'il nous a convoqués, il nous a appelés. Et c'est lui encore qui continue dans la sanctification de nous donner du repos pour notre âme.